Alors salut à tous. En fait j'ai pas eu le temps de prendre une petite photo, une petite vidéo du bureau que j'avais avant, enfin de l'espèce de home studio que je m'étais fait. Donc du coup là je suis en plein bordel, je suis en plein travaux, travaux de peinture quoi, en gros. Et je pense que je retrouverai des photos de comment c'était fait avant, je les remettrai. Et vu que là c'est un peu le bazar, c'est pas très grave. Je vais prendre quelques petites vidéos, quelques petites photos, et puis je ferai un petit montage pour montrer un petit peu l'avancée du matériel qui va rentrer, de la décoration que je veux mettre dans ce studio, puisque je veux le transformer vraiment en un home studio confortable, où je vais traiter également l'acoustique. Donc après peinture, bien sûr, il y aura des panneaux acoustiques. Sur les murs, il y aura également des panneaux acoustiques sur le plafond, il y aura des absorbeurs et puis également des diffuseurs. D'accord, ce sont deux choses différentes puisque le son doit être absorbé par des espèces de mousse, mais en même temps doit aussi être diffusé par des espèces de grands carrés et de grands rectangles qui sont en général constitués de bouts de bois. Voilà, bref, je vais pas être plus long, je vais faire un petit demi-tour avec l'appareil photo et puis vous montrer un peu le bazar que c'est, puisque là je suis en pleine peinture, que je viens de faire le sous-bassement, alors que j'aurais dû attaquer par le haut normalement, mais bon c'est pas grave, je vais me débrouiller, je suis pas trop mal bricoleur donc ça va le faire. Voilà, au pire si ça bave trop, je mettrai une petite réglette et puis voilà, quand le problème sera réglé. Donc je vous fais un petit hop retour, si j'y arrive quoi, voilà, non j'y arrive pas, donc je stoppe et puis je fais un petit retour. Voilà, vous pouvez voir un petit peu, là c'est le chantier partout. Là il y avait des grands bureaux en verre comme ça, de partout. Donc là j'en ai viré la moitié. Ils sont démontés, ils sont là, derrière la porte. Et donc voilà ce que ça va donner en gros. Toutes les affiches vont virer, bien sûr. Alors ce plan de mur va rester tel qu'il est, avec la tapisserie, puisqu'il est couleur gris. Et j'ai fait des sous-bassements comme ça. Je trouve cette couleur géniale. Voilà, et donc vous voyez ça fait un peu tout le tour comme ça. Bien entendu ici ça va rester comme ça, tel quel, voilà. Et puis ce mur je pense que je vais le peindre aussi. Voilà, je pense que je vais le peindre aussi, je vais voir, histoire que ça rappelle un petit peu tout ça. Quoi dire d'autre? Donc je viens de finir cette partie du bas, et toute cette partie du haut va donc être peint en gris acier. Voilà, et je pense que ça va être bien sympa. Également le tour de fenêtre va être peint à l'extérieur bien sûr, pas PVC. Et puis là sur le plafond, à côté de ma dalle lumineuse, je vais mettre des absorbeurs de son. Sur le mur il y aura également des absorbeurs de son, il y aura également des diffuseurs, ainsi de suite. Enfin bon, là vous voyez c'est un peu chantier, c'est un peu Bagdad. Il y en a partout. Là je suis obligé d'attendre que ça sèche un petit peu, mais je vais quand même faire mon petit réchampi tout en haut avec la couleur que je veux. Et puis on verra ce que ça donne. Donc pour ma part, moi je vous dis à bientôt, parce que je vais faire quelques petites vidéos de l'avancée. Il y a des meubles qui vont arriver aussi, puisque tous ces bureaux en verre que je vous ai montrés, ça va partir. Je vais avoir un grand bureau en fait qu'on appelle assis debout, donc assez sympa, 180 sur 80. Donc c'est vous dire, ça va pouvoir presque se coucher dessus. c'est bien quoi. Ce que j'ai pas montré, c'est là, je vous montrerai plus tard. Voilà, un petit écran LG sympathique. Voilà, et il y en a un deuxième identique qui va arriver avec également un pied qui va être posé ici sur le bureau, qui va monter, tac. Enfin, donc tout ça, je vous ferai des petites vidéos un petit peu plus tard pour voir un petit peu l'avancée de ce futur home studio, qui sera un petit peu mieux quand même que ce que moi j'appelais mon petit home studio, parce que je me suis aperçu que pendant quelques enregistrements, j'avais du mal à faire les mixages, et puis ça s'entendait bien, donc du coup, mixage au casque, et c'est pas l'idéal du tout. Allez les petits clous, à plus tard. Bien, alors voilà, le setup et la pièce est terminée. Les peintures sont faites maintenant. Il ne reste plus qu'à voir les meubles, bien entendu, qui vont arriver, comme j'avais dit, la semaine prochaine. Donc je vais faire vite fait un petit tour d'horizon, sachant qu'il y a des choses qui sont là qui ne vont pas rester, comme j'ai dit tout à l'heure. J'ai fini par ranger mon gros bazar. Et ça prend quand même du temps. Et puis du coup, on gagne beaucoup de place. Donc voilà, allez, petit tour d'horizon pour vous montrer un peu les murs, les peintures et ainsi de suite.
Voilà, donc c'était un travail de longue haleine, hein, on a passé quasiment toute une nuit. Et puis, le résultat est quand même pas si mal que ça. Donc, comme je disais, la semaine prochaine, normalement, tout ça, ça disparaît. Et puis, il va y avoir un gros bureau de 1,80 m qui va venir là, un assis debout qui va monter quasiment à cette hauteur, où je vais pouvoir réaménager correctement. Donc, on se retrouve la semaine prochaine, histoire de mettre tout ça en place et puis de finaliser un petit peu ça. Allez, bye bye. Salut les gens. Allez, content de vous revoir depuis hier sur cette petite vidéo. Donc suite de ces vidéos qu'on a prises hier au niveau du changement du futur home studio, je vais y arriver. Hein, vous avez vu hier que j'ai peint un petit peu partout la pièce et qu'on a donc choisi de mettre 2 couleurs. J'ai réussi à ranger mon bazar. Je savais très bien que c'était de toute manière comment dire, et ça n'allait pas rester comme ça, puisque aujourd'hui, eh bien, voilà, nous avons ça qui est arrivé. Voilà, alors, qu'est-ce que c'est? Alors, on va poser le café, hein, voilà, on va poser le café, parce que c'est sympa de pouvoir poser un café là-dedans, c'est bien aussi. Donc, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il y a plusieurs choses qui sont arrivées. Il y a le support, donc, pour les écrans, pour celui-ci, hein, puisqu'il y en aura un deuxième qui va arriver normalement samedi. Et puis il y a ce gros carton qui est là, et bien ça c'est le bureau assis debout quoi, hein, qui va être, j'ai fait un petit calcul, qui va être positionné à mon avis dans la longueur, ici. C'est ce qu'il y a de plus optimal pour moi, puisqu'il fait 180 par 80, et évidemment si je le mets en plein milieu de la pièce, dans cet environnement-là, je pense que je vais bouffer pas mal de place. Surtout que à cause des bras, il va falloir que je recule le bureau. Voilà, alors oui, vous me direz, c'est pas très optimal parce qu'il y a la fenêtre qui va donner justement pile poil face aux écrans. Mais c'est pas grave, les écrans ne brillent pas et je compte plus tard acheter un rideau occultant et non seulement isolant aussi, parce que vous savez très bien que dans une pièce d'enregistrement de musique, l'ennemi public numéro 1, ce sont les murs qui résonnent et notamment on sait très bien toutes et tous que la vitre, eh bien ça résonne pas, mais alors qu'est-ce que ça peut renvoyer les ondes? C'est une vraie partie de ping-pong. Donc en mettant un rideau occultant, et ben, donc on règle le problème, voilà, à moindre frais, hein, puisque ça coûte pas très cher un rideau occultant. Voilà, c'est des rideaux plus épais, où la lumière ne passe pas et où le son, lui, hop, répercute dessus, en gros. Donc je vais pas faire un unboxing de ces deux choses, parce que le montage risque d'être assez long. Donc je vais vous montrer juste un petit peu voilà à quoi ça ressemble là. Voilà, nous aussi on a le petit bras, hein, donc les bras, voilà, tout le monde sait ce que c'est un bras, ça va ressembler en gros à quelque chose comme ça, voilà, hein, en gros. Donc ça, et ben, c'est le premier, c'est sûr, voilà, hop. Et puis celui-là, quand j'aurai fini de le monter, il va falloir évidemment que je réagence tout. Voilà, et que je réinstalle tout, et à ce moment là seulement, eh bien je ferai une petite vidéo, ou peut-être juste avant le réagencement, une fois que le bureau sera monté. Bref, je vais voir tout ça, parce que j'ai pas envie de poser une caméra, la faire tourner, monter un time-lapse et tout, c'est un petit peu long. Il y en a qui s'amusent, qui aiment bien, c'est sympa d'ailleurs, hein. Merci à tous ceux qui font des vidéos sur YouTube, parce que ça permet de donner beaucoup d'idées. Donc c'est aussi un peu pour ça que je le fais, quoi, hein. Voilà, c'est pour partager un petit peu mon expérience avec vous. Donc je vous dis à tout à l'heure. Et puis en attendant, on retourne au café, bien gentiment. Voilà. Allez, salut à tous. Bon, le montage se poursuit, tout se passe bien, pour le moment ça va. Je pense que je suis pas mal vers la fin, on va voir. Donc voilà le résultat, hein. Il n'y a pas beaucoup de place dans la pièce, donc du coup on est un peu obligé de faire comme on peut. Voilà, donc le châssis, voilà, le plateau. Je suis en train de finir de monter le plateau et puis on se voit pour la suite. A tout à l'heure. Voilà, le bureau est fini de monter, il est toujours au sol parce que maintenant le but ça va être de débarrasser tout ça. Voilà, hein, d'aller enlever tout ce bazar qu'on a ici pour pouvoir placer le bureau
dans cette partie ici. Et puis une fois que ce sera tout débarrassé, on va le lever, on va tout remonter dessus, on va voir un petit peu comment optimiser tout ce que j'ai dessus. Et puis après, on se retrouve. Voilà, à plus tard. Alors, comment ça va depuis tout à l'heure? Bon, ben voilà, c'est à peu près terminé, enfin du moins, mon installation principale, elle, n'est pas terminée, hein. Le home studio est loin d'être terminé puisqu'il manque beaucoup encore d'équipements, notamment tous les panneaux d'isolation phonique, ainsi de suite, hein, et il n'y a rien de tout ça. Il faudra également que je m'achète une belle paire de monitoring, hein, puisque actuellement je tourne avec une chaîne hi-fi, que tout ce que je fais, moi, je m'enregistre au son et je mixe, en fait, je m'enregistre au casque, je veux dire, et je mixe avec, bien entendu, le casque, ce qui n'est pas super top, je vous l'accorde. Après, tous les puristes de home studio vont peut-être rigoler en voyant cette vidéo, mais bon, moi je débute là-dedans, je commence un petit peu, je veux me faire une pièce musique un petit peu cool, un petit peu tranquille. Donc aujourd'hui j'ai fait ce que j'ai. Parce que ça a déjà été un investissement, tout l'équipement que j'ai acheté, entre le bureau, entre le Mac M2 qui va arriver la semaine prochaine, hein, c'est pour ça que je vais virer les deux Macs. D'ailleurs, ils seront en vente, hein, aussi bien le gros que le petit, ils seront en vente. Contacterez sur ma chaîne YouTube si ça vous intéresse, ils ne sont pas vendus d'ici là. À voir, ils ne vont pas être vendus très cher, hein, voilà. Ils seront mis à 0, à 9, hein, par un pote qui est excellent dans tout ce qui est matériel Apple. Donc voilà, il s'en occupera de les restaurer, de les mettre vraiment à 0, prêt à repartir. Voilà. Et quoi dire d'autre, si ce n'est que j'ai terminé en gros d'installer ce que j'avais à installer. Voilà. J'ai donc, oui, on parlait de ça, j'ai donc encore la double potence à installer. Puisque les écrans que je vous ai montrés dans les vidéos précédentes, il n'y en a qu'un seul qui est là, normalement il y en a un autre qui arrive demain, et puis je vais réfléchir, je vais vous montrer le bureau assis debout qui est installé, avec tout mon bazar que j'avais sur mes bureaux en verre, que j'ai viré, hein, ça m'a fait pas mal de place, vous allez voir tout à l'heure. Et en parlant de ce support écran, qui va supporter 2 écrans identiques. J'hésite encore si je le mets de manière à le clamper, c'est-à-dire pincer au bord du bureau, à l'arrière, ou si je fais un trou, parce que j'ai une tablette tout de suite sur le bureau, que je pense qu'à mon avis, je vais éliminer, puisque si je mets le clamp, ça ne passera peut-être plus avec la tablette. Donc je vais peut-être l'éliminer, cette petite tablette qui ne va pas me servir à grand chose, hein. Pareil, elle est clampée. Et j'hésite donc à faire un trou de manière à mettre dessous un clamp qui va dessous, donc qui ne se verrait plus du tout. Et donc on verrait le montant de cette potence au milieu dans le bord du fond du bureau. Enfin, vous comprenez, hein, vous voyez ce que c'est, hein. Donc voilà ce que j'hésite à faire encore un petit peu. Je coupe parce que je ne peux pas faire un aller-retour vidéo sur cette application, je ne comprends pas pourquoi. Et puis on se retrouve tout à l'heure dans quelques secondes pour que je vous montre un petit peu comment je me suis installé, sachant, hein, je pars bien pour tous les pros ou les semi-pros du home studio, que rien n'est prêt, d'accord. Il y a une mauvaise acoustique dans ma pièce, j'en suis bien conscient, mais les panneaux, vous savez, c'est pas donné, ça coûte cher, même pour s'en fabriquer quelques-uns, c'est bien beau. Moi j'ai une toute petite pièce, donc je veux essayer d'optimiser de manière à pas bouffer de place, et surtout à ce que ça ne me coûte pas 2 bras, voilà, sinon je peux plus tenir les téléphones pour filmer. Voilà, bref, le but du jeu, vous l'avez compris, hein, c'est quand même d'aller isoler ma pièce à moindre coût, en ayant quand même un son de qualité. Pour peu que je fais, hein. Moi je reçois pas d'artistes qui viennent s'enregistrer dans le studio, j'ai pas assez d'équipement pour ça, et j'ai surtout pas la technique, hein. Voilà, moi je suis simplement un musicien, comme on dit, autodidacte. Voilà, donc tous les instruments que vous voyez, vous le savez, hein, vous me voyez chanter sur ma chaîne de temps en temps, vous me voyez faire des tutos sur les ukulélés. Moi j'ai tout appris comme ça à l'oreille, hein. Je connais quelques notes basiques, quelques accords sur les claviers, sur les guitares, mais je suis pas non plus un grand musicien. Disons que je me débrouille avec ce que j'ai, avec ce que je peux, et j'arrive à sortir des trucs, et l'essentiel après tout n'est-il pas de se faire plaisir, hein. Bon allez, j'arrête de causer, et puis tout à l'heure je tourne la caméra et vous allez voir un petit peu ce qui se passe. Dans quelques secondes. Je vous retrouve pour finaliser cette petite vidéo, puisque l'installation du bureau est enfin terminée.
Alors, comme je le disais au début de la vidéo, le home studio en lui-même n'est pas tout à fait terminé puisqu'il me reste encore toute l'isolation acoustique à finir. Et puis, bien entendu, encore quelques petits aménagements de décoration et notamment aussi deux haut-parleurs qui sont dédiés à ça. J'ai plus le nom en tête là tout de suite, ouais, deux monitoring, voilà, deux monitoring qui seront dédiés à ça, avec une nouvelle carte de son, un nouveau micro, qui arriveront bien plus tard, hein, puisque j'ai quand même pas mal investi dans cet aménagement de cette pièce, puisque je voulais quelque chose de cosy, de confort, de pratique. Donc tout ça, ça va venir. Maintenant, on est installé informatiquement, les instruments sont en place. Il me reste, comme je l'ai dit, toute l'installation de l'acoustique. Mais bien sûr, ça se fait pas n'importe comment, ça se prépare un petit peu, puisque je vais prendre des mesures acoustiques et placer des panneaux sur les murs selon ce que je vais avoir besoin, puisqu'il n'est pas nécessaire de transformer une pièce acoustique avec des panneaux partout, ainsi de suite. J'ai vu de nombreux tutos, j'ai vu avec des ingé-sons aussi, donc je côtoie de temps en temps grâce à mon deuxième métier qui est backliner. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Enfin bon, backliner, c'est ceux qui sont sur les plateaux de concerts, de choses comme ça, qui règlent les instruments, qui les donnent, qui les distribuent, qui règlent les micros. Enfin bref, j'en passe des détails. On n'est pas là pour ça, on est plutôt là pour parler de ce qui s'est passé ici ces jours-ci, après la peinture que vous avez vue, ainsi de suite et tout ça. Je suis pas mal mécontent parce que finalement, j'ai gagné beaucoup de place dans mon installation. Et puis, ça va finir par claquer tout simplement quand tout sera terminé correctement. Ça va juste péter sa race, quoi. Alors, ce que je vais faire, je vais vous montrer ça dans un petit instant, comment ça se passe. Et puis, on va faire un petit peu le tour rapidos, hein, puisque je vous rappelle que c'est une petite pièce de même pas 10 mètres carrés, 9 mètres 80, d'accord, voilà, qui ressemble un petit peu à un cube, qui est pas très haut de plafond. Donc je pense que c'est pour ça que je vais pas avoir de mal à l'isoler acoustiquement. Voilà quoi, hein. Donc il y aura des petits projets que je vais vous montrer, que je ferai plus tard, que je vais vous montrer tout à l'heure, en enchaînant tout de suite derrière cette vidéo. Bon voilà, alors je vais commencer, je suis un peu dans le noir, c'est normal, parce que je voudrais commencer un petit peu par l'ambiance qu'il y a quand je travaille en général. J'évite d'allumer la dalle lumineuse toute blanche là-haut, donc je vous fais tout de suite un petit peu le tour de comment ça se passe et comment c'est terminé depuis les travaux de peinture et ainsi de suite. Donc voilà, on commence tout simplement par le fond. Voilà, j'ai récupéré ce bureau, plutôt ce meuble en verre et alu, qui était destiné à la vente, et finalement je me suis dit tiens, c'est plutôt pas mal d'aller virer mon stand où il y avait mes 3 claviers dessus, plutôt mes 2 puisque en bas c'est un clavier maître, et que si je veux y jouer, je mettrai tout simplement les claviers sur le stand à nouveau et les brancher sur les logiciels dédiés à cela. Donc comme vous avez pu le voir, la pièce avant était toute blanche, hein, si vous regardez la vidéo depuis le début, voilà. Donc j'ai fait une belle démarcation. Voilà, ici en gris anthracite en bas et en espèce de gris galet en haut, ce qui donne ceci. Donc les projets plus tard, comme je vous le disais, c'est de mettre justement sur cette démarcation de peinture une espèce de baguette en bois qui va être assez large de façon à accueillir sur ce pan de mur et sur ce pan de mur également, et puis derrière mon bureau ici, je vais éclairer tout à l'heure, un bandeau LED qui va lui éclairer vers le plafond. Voilà, ensuite plus haut, dans les coins de ce mur et dans l'angle de ce mur-ci, je compte mettre une espèce de planche qui ferait la taille d'un lambris en gros, à peu près une dizaine de centimètres du haut du plafond, posé sur des équerres. Je pense, je vais bricoler ça plus tard. Et puis là-haut, je pourrais soit mettre des petits pitons, des attaches, pour pouvoir y mettre des jeux de lumière un petit peu dans ce style-là. Vous voyez, des petites poursuites comme ça, des petits trucs sympathiques. Et je mettrai également là-haut, dans la continuité des 2 murs ici, de l'angle et de tout ce mur, un bandeau LED qui sera connecté avec celui d'en bas, bien entendu, et qui lui éclairera verticalement, horizontalement, pardon, faut pas mélanger
mots, il faut être précis, et donc qui éclairera bien entendu tout le plafond. Et bien entendu, les deux bandelettes seront connectées ensemble et ils changeront de couleur, de manière d'éclairer, tous les deux ensemble. Donc voilà un petit peu. Maintenant, je vais allumer la lumière, comme ça vous allez voir un petit peu mieux, et je vais faire un 360 en me mettant autour de la pièce et puis vous détailler un petit peu tout ça. Voilà. Ah, c'est beaucoup mieux hein, quand on a la lumière. Hein. Oui, hein. Ça c'est vraiment quand on travaille un peu plus sérieusement. Donc voici le petit lap style. Un petit lap style hein, que j'ai découvert, je vous l'ai présenté il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai fait une petite vidéo sur le tuto, voilà. Donc j'ai réussi à monter mes enceintes en quadriphonie, sachant que au lieu de travailler en gauche et droite, et bien cette fois-ci je travaille en avant et en arrière. Je vais vous expliquer tout à l'heure quand je vais faire le demi-tour, voilà. Donc la petite, oui, hein, ça c'est super, ça j'adore cet instrument, qu'est-ce que je l'aime, qu'est-ce que je l'aime. La petite cigar box, c'est ma dernière. Hein, je remercie encore une fois notre ami de Bretagne qui nous a construit, c'est fait main, hein, tout est fait à la main, la caisse, tous les mécaniques qui sont dedans, le manche, voilà, c'est vraiment un instrument magnifique, magnifique et qui sonne du tonnerre, quoi, hein. Il y a encore sa jumelle qui est là-bas. Celle-là, vous la trouvez à moins de 100 balles chez un magasin. Comme je l'ai dit tout au début des vidéos, un magasin de couleur bleue et jaune, me semble-t-il. Oui, parce qu'on est à Clermont-Ferrand et puis que c'est la couleur de la SM. Mais bon, ils n'ont pas fait exprès, je pense. C'est un magasin qui commence par culture et qui finit par rat. Voilà. Donc voilà, ici, cette deuxième cigar box. Ici, un petit ukulélé électro-acoustique style Fender. Moi, je la kiffe tout simplement aussi. C'est un truc de dingue. Ça sonne du feu de Dieu sur un logiciel. Un petit saxophone. Bien sympathique, hein, voilà, un saxophone, je suis en train d'apprendre à en jouer, c'est un instrument vraiment pas évident. Ici, deux guitares, donc vous pouvez voir une petite basse, hein, une basse de marque Stag, bien entendu, et puis à côté, eh bien, une belle guitare, voilà, une belle guitare électrique, une Jim Marley, voilà. Alors bon, moi je suis pas un super musicien ni un super guitariste, hein, donc mes guitares ne valent pas une fortune non plus, ce sont des guitares tout à fait abordables, et puis en bas un petit ukulélé, également électroacoustique, voilà, hein, donc très sympa aussi pour jouer. D'ailleurs, s'il y en a qui veulent se remettre à la guitare, moi je leur conseille de passer à cet instrument, parce que c'est comme ça que j'ai commencé et c'est vraiment génial pour apprendre. Après, on passe vite à d'autres choses, d'autres instruments, notamment moi après ce que j'ai fait, j'ai commencé par la basse. Et puis là, tout de suite, je suis un peu sur la guitare. Donc j'arrive à faire quelques petits trucs, hein. On n'est pas encore des virtuoses, mais grâce à ce ukulélé, vous trouvez plein de tutos, comment apprendre à jouer, comment apprendre à déchiffrer justement toutes les notes, hein. Voilà quoi, il y a plein de tutos, allez voir, et si vous hésitez, franchement n'hésitez pas, parce qu'il y a des ukulélés qui sont certes pas de bonne qualité, mais pour commencer à jouer, qui sont en dessous de 50 € et qui sont très bien pour commencer à jouer. Honnêtement, n'hésitez pas, faites comme moi. Franchissez pas, parce que je sais que j'ai voulu jouer de la guitare pendant très longtemps. Et puis la souplesse des doigts a fait que ça m'a fait reculer, bien entendu, et puis ça me paraissait très compliqué. Et grâce à ça, un ami qui aujourd'hui n'est plus là m'a offert cet instrument et je m'y suis mis, et donc j'en ai un petit peu partout, hein, comme vous pouvez voir, et c'est comme ça que j'ai commencé à faire un peu de la musique. Les claviers qui sont là, donc voilà, hein, le Korg Karma, voilà, un superbe clavier, ça c'est une bête de guerre, vous pouvez tout faire dedans, et des cartes, des cartouches et tout, voilà. En dessous, on a le Yamaha PSR 500, hein, je vais pas le sortir exprès, quand j'en ai besoin, je le mets sous ce trépied. Et puis un petit contrôleur en bas, encore un clavier contrôleur, voilà, c'est assez sympa. Ma petite pédale Bose, hein, voilà, une petite loops. Ça aussi c'est sympathique, voilà, un petit écran, parce que du coup je me suis dit tiens, j'avais une PS4 à vendre et tout, et puis bon, voilà, ça se vend pas, si c'est pour la donner, c'est pas la peine quoi, j'ai payé les éléments assez cher, donc eh ben, je l'ai réinstallé en dessous avec le casque VR et tout, donc c'est très sympa. Et on va arriver à la finalité des choses, puisque c'est de ça qu'on voulait absolument parler, hein. C'était de ce fameux bureau
puisque avant de pouvoir finaliser cette vidéo, eh bien, il a fallu que j'attende, bien entendu. Oui, voilà ce que vous pouvez trouver sur internet, hein. Ça c'est pour la cigar box, mais on peut trouver la même chose pour les ukulélés. Voilà, hein, des petits diagrammes comme ça, c'est vraiment génial pour commencer à apprendre à jouer. Donc je disais oui, effectivement, j'ai dû attendre d'avoir tous les éléments pour pouvoir monter le bureau, notamment les écrans, les supports d'écran, le bureau en lui-même. Et puis bon, ça a mis un peu de temps, hein, à arriver, donc moi j'ai pu finir la peinture. Et donc en gros, voilà ce que ça donne. Voilà. C'est juste, waouh, ça change d'avant, quoi, hein. C'est plus que ce que c'était, hein. Donc deux écrans, voilà, deux petits écrans LG bien sympathiques. Et puis la nouveauté, eh bien c'est lui, voilà, lui, si vous vous rappelez, ici j'avais tout un bureau en verre, voilà, qui faisait tout le tour et qui arrivait jusqu'au bout ici avec tout un bazar que j'avais ici. Là j'avais mes instruments, j'avais un petit ordinateur Apple, là j'avais un plus gros, là ici j'avais un autre meuble avec cet écran qui était posé dessus. Enfin bon, c'était un petit peu archaïque, bricolage et tout, mais voilà, toutes les vidéos que j'ai postées sur YouTube, je les ai fait avec ça, et j'en suis très content. Donc je reviens là-dessus, petit Apple, ça c'est une machine de guerre, puisque c'est un mini Mac M2, d'accord. Alors oui, c'est pas le Pro, parce que bon, ça vaut un peu d'argent, le M2, et puis en bas, il a sa base de ventilation, ou en bas dans sa base, il y a encore un disque dur de 250 gigas. On peut mettre n'importe quoi comme disque dur, bien entendu. Et pourquoi j'ai opté ce petit support? Parce que en fait, comme vous pouvez le voir, il a toute une espèce de lecture de carte SD, hein, de modèle. Il a un autre port sur sa droite qui est bien pratique. Et puis, bien entendu, 3 ports USB en avant, en façade. Derrière, vous pouvez vous apercevoir qu'il y a encore beaucoup de connexions, notamment des ports USB. Il y en a 2 encore également derrière. Il y a plein de choses pour brancher tout ce qu'il faut sur les écrans. Et puis voilà, ces 2 petits écrans qui sont juste magnifiques. Voilà, moi je trouve que ça fait super stylé. Alors évidemment, les écrans, je peux les poser à la fois à la verticale, donc carrément le tourner comme ça. Je peux en mettre un au-dessus, un en dessous, ou je peux mettre les 2 à la verticale, voilà. Mais j'en ai pas l'utilité. Donc honnêtement, je pense que la configuration restera telle qu'elle est lorsque je vais travailler. Ça restera comme ça. La petite table de mixage qui est ici, c'est une très bonne table de mixage pour commencer aussi. Bon, elle vaut un petit billet quand même, hein, mais honnêtement, voilà, c'est une petite Yamaha MJ10XU et ça sonne plutôt bien, hein. Chez Yamaha, il n'y a jamais de souci. On peut mettre pas mal d'instruments dessus, voilà, comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de pistes. On peut faire du bon travail déjà avec ça. Petite carte son M-Audio, enfin, je vous l'ai déjà présenté, petite carte son basique mais qui fait tout à fait son taf. Celle-ci, elle va partir aussi dans quelques mois, puisque je compte prendre une Scarlett. Voilà, je sais pas encore quel modèle je vais prendre, mais bon, je vais partir bien là-dessus, c'est sympa comme machine, hein. Franchement, voilà, c'est sympa. Ici, eh bien, un petit Akai, un MPD 226, hein, une sorte de boîte à rythme, voilà, avec plein de petits potards, des potentiomètres. Vous pouvez enregistrer plein de choses, coordonner plein de trucs ici avec les instruments. Et donc ça aussi, c'est très sympa. Là, eh bien, mon clavier maître, clavier piano, à touche piano, puisque derrière, hein, vous voyez, il y a le Akai, c'est plutôt des touches MIDI, donc c'est vrai que le clavier n'étant pas grand, un clavier 2 octaves avec des petites touches MIDI, encore que celles-ci sont pas trop petites, hein, vous voyez, hein, mais quand on commence à poser des accords ou des choses comme ça, c'est un petit peu plus compliqué, donc j'ai opté pour celui-ci. Ça fait un petit moment que je l'ai, c'est costaud, c'est solide, toujours pareil, voilà, avec des potentiomètres qui sont là, avec des petits curseurs qui sont là, des petits pads, bref, de quoi travailler. Bien entendu, avec le M1 qui se trouve là-bas, ben, un nouveau clavier, hein, un nouveau clavier bien sympa de chez Apple, une nouvelle petite souris, voilà, porte-tasse café, ça c'est très important, hein, bien que je vais peut-être bien investir dans une tasse connectée, parce que combien de fois je bois le café froid, et c'est juste une horreur, quoi. Si on veut du café frappé, ben, on n'a qu'à le foutre au frigo et c'est terminé, hein. Donc ça aussi, c'est un truc que je vais pas tarder à faire, je pense, tasse connectée, ça va être bien pratique, hein. Donc on revient un petit peu à nos sources du sujet. Donc voilà, un petit Akai MPK Mini, hein, très sympathique. Voilà, donc toujours pareil avec des petits faders et tout. Ça c'est très bien pour aller faire des nappes, des lignes de basse, des choses comme ça. Bon, vous pouvez jouer les accords, hein, puisque bien entendu, il y a des boutons pour pouvoir aller monter les octaves.
Donc monter le clavier de plus en plus haut, hein. Il y a des gens, c'est des génies. Moi j'ai vu ça sur un tuto sur YouTube où en fait les gars ils appuient sur les boutons à une vitesse pas possible. Bon, moi je suis pas ici pour faire de la performance, hein. Je suis ici un peu pour créer ma musique. Voilà, j'aime me faire plaisir. Je suis pas non plus un Jean-Michel Jarre, je suis pas non plus voilà, mais j'aime faire la musique, j'aime créer. Donc quand j'ai des petites idées de composition, ben, je les fais ici et c'est super en soi, hein. Voilà, et puis donc à côté, ben, un petit MacBook, hein, un petit MacBook Pro qui me sert partout, hein, quand je me balade, ça c'est génial quoi. Vous le mettez dans un sac, une sacoche, n'importe quoi, c'est costaud, c'est solide, et puis ça fait le même taf que ça, à peu près quand même, parce que c'est quand même, ça c'est quand même assez péchu, hein. Voilà donc en gros le truc bien sympa. On va peut-être passer voir un petit peu ce que ça donne sur les doubles écrans. Alors là tout de suite je suis en train de chercher vraiment un truc à faire, comme vous pouvez le voir. J'ai deux écrans, d'accord, et j'ai deux fonds d'écran, et j'aimerais trouver la solution sur Apple de pouvoir mettre, par exemple, une image entière sur les deux écrans. Non pas les deux mêmes reproduites sur les deux écrans, mais bien une seule image, hop, sur les deux écrans. S'il y en a qui savent comment faire, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne et puis soit me donner un petit lien internet ou soit me donner une astuce en écrivant un petit mot sur ma chaîne internet. Voilà, je la verrai, hein, sur la chaîne YouTube, je la verrai. Voilà, voilà. Donc voilà un petit peu comment ça se présente après quelques jours de travail. Donc ces petites pièces, j'en suis plutôt bien fier. Allez, je refais un petit tour et puis je vous laisse. Et puis moi je vous dis à bientôt. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les donner. Si vous aimez cette petite vidéo, vous faites comme tous les autres, vous mettez un petit pouce, vous likez, vous pouvez commenter, faire ce que vous avez envie. Bref, vous êtes libre de vos choix, les amis. Les petits clous, moi je vous embrasse, je vous dis à bientôt, musicalement vôtre. Et puis on se retrouve très 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 vite pour des prochaines vidéos. Et j'espère qu'avec ça, ça va bosser dur. Salut les petits clous, à bientôt.